Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On essaie de faire un petit live chap. Hein? Avant d'aller se coucher, hein? On a fini de suivre le match, on est tout content. Le Real qui est la meilleure équipe du monde vient de frapper City 3-1, donc on est content. Et puis on fait un petit live, hein? Un petit live politique. Bon, vous savez, le matin, j'ai d'abord fait un post. J'ai fait un post où j'ai fait une petite vidéo plutôt, où je demandais à mon frère Alain-Claude Billy d'accepter le débat, d'accepter l'invitation de Bertrand Zibi pour ce débat politique. Vous savez, en politique, nous avons tous le même niveau. Hein, quand il est question de politique, nous avons tous le même niveau. Parce que s'il fallait mettre des barrières dans les débats politiques, il y a beaucoup de personnes qui ne parleraient pas. Beaucoup de personnes qui ne parleraient pas. Mais en politique, tout le monde peut donner son avis. Tout le monde peut débattre sans problème. Et l'invitation de Bertrand Zibi qu'il adresse à M. Biliwinze est une invitation normale. Hein? Voilà. Elle ne souffre d'aucune contestation. C'est pas une question de niveau. Que comme j'ai déjà été, moi j'ai été jusqu'à Premier ministre, je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui n'a jamais été ministre ou bien... Hein? Non, il n'y a pas de ça en politique. Moi je vois les débats, je suis constamment CNews. Nous suivons tous les chaînes françaises, nous voyons des gens qui occupaient des très hautes fonctions en France débattre avec des gens qui n'ont jamais occupé des très hautes fonctions. Essayer de mettre des barrières, ça fait preuve d'arrogance et manque d'humilité, hein, en politique. Parce qu'en politique, on a vu des gens, on a vu n'importe qui accéder à des fonctions politiques. Hein. Même des gens qui n'ont pas de bagage intellectuel, on a vu ces gens-là accéder à des postes politiques. Donc Bertrand Zibi a tout à fait raison. Il veut en découdre politiquement avec Alain-Claude Biliwinze. Et mon frère Alain-Claude Biliwinze ferait mieux d'accepter ce débat, hein, au lieu que ses supporters racontent tout et n'importe quoi. Vous savez, moi je l'ai dit la journée, nous suivons tous la vie politique, nous suivons tous les acteurs politiques dans ce pays. Moi, j'ai jamais vu Alain-Claude débattre. Moi, je l'ai jamais vu débattre. Je l'ai jamais vu opposer à tel dans un débat. Jamais. Que ce soit quand il était au RPG, comme quand il est passé au PDG. Je vois quelqu'un qui faisait constamment des conférences de presse en tant que ministre d'État, en tant que vice-premier ministre et en tant que premier ministre qui faisait des conférences de presse. Donc, des questions déjà bien préparées, qui parfois étaient préparées par son équipe de communication, qui étaient distribuées à des journalistes et des questions qui étaient déjà réfléchies. Ce qui fait que quand il venait répondre à toutes ces questions, les gens pensaient que ça coulait alors que c'était des choses déjà bien calquées. Moi, je ne l'ai jamais vu débattre. Je ne l'ai jamais vu sur un plateau de télévision en train de débattre avec X, Y, Z. J'ai vu, ils ont mis le nom d'une femme là. Oh, il avait débattu avec telle femme. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Il a débattu avec telle ou telle femme à quelle année, à quelle époque. Nous, on veut voir les débats. Depuis qu'il est rentré au gouvernement d'Ali Bongo, il a débattu avec qui? Il n'a jamais débattu. Moi, je parle de quand il est rentré à côté d'Ali Bongo. Il a débattu avec qui? On l'a vu faire des conférences de presse. Et moi, je suis à peu près sûr que ce monsieur ne peut pas tenir un débat.
Parce que quand quelqu'un est habitué à faire des conférences de presse, on te pose des questions, parfois des questions téléguidées, tout ça là, tu réponds et tout, ben, par contre, débattre, comme j'ai vu un débat la dernière fois, un débat lors du référendum, lui n'a pas fait comme Maganga Moussabou, et pourtant, il était un des artisans du non. Pourquoi n'est-il pas allé sur un plateau de télévision, aller débattre avec les autres? Maganga Moussabou a été jusqu'à vice-président de la République. Cela ne l'empêche pas. Cela n'empêche pas Maganga Moussabou de débattre. Je l'ai vu, j'ai suivi un débat la dernière fois avec Petit Lambert. Petit Lambert n'a jamais été membre du gouvernement. Il n'a même jamais été DG. Il n'a jamais été membre du gouvernement. Mais, en tant qu'homme politique, Maganga a débattu avec lui à Radio Gabon. Est-ce que ça veut dire que Maganga est moins important que Billy Wizé? Pourquoi Billy Wizé essaie toujours de mettre la barrière? Parce que justement, ce n'est pas un débatteur. C'est pas parce que quelqu'un a réponse à tout, que ce soit des réponses mensongères ou des réponses vraies, que vous pensez que oui, il est fort. Comme je vois, je vois des gens qui essaient de l'encenser. Vous l'encensez pour rien, qu'il accepte des débats. Qu'il accepte des débats. Pourquoi lui, il cherche absolument à débattre avec les militaires? Il sait que les militaires, l'armée, c'est la grande muette. C'est pas parce qu'ils ont fait le coup de libération. Depuis qu'ils ont fait le coup de libération, vous avez vu les militaires faire le bruit. Les militaires ne font pas le bruit. Ils sont au travail, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ne font pas de bruit, ils ne font pas de conférences de presse pour raconter tout et n'importe quoi. Quand on voit le porte-parole du CTRI apparaître à la télé, c'est pour un communiqué. Et puis ça s'arrête là. Le gouvernement de la transition, ils ne sont pas là pour faire du bruit, pour venir raconter tout et n'importe quoi aux populations. Donc moi je dis, mon frère Billy Wizé ferait mieux d'accepter le débat. Il ne faut pas qu'il mette des barrières, ne mettez pas des barrières. J'ai vu quelqu'un qui dit, oh voilà, vous voulez amener Bertrand Zigo au suicide. Au suicide de quoi? C'est un débat politique. Ils vont débattre sur la gestion, sur leur gestion de 2009 à 2016, de 2016 à 2023. Est-ce que Bertrand ne viendra pas lui parler des histoires du village? Est-ce qu'il est question des histoires de famille? Ou bien des histoires qui descendent en dessous de la culotte? Non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est de la politique. C'est de la politique. Bertrand peut débattre avec lui. Et Bertrand doit débattre avec lui. Ça ne sert à rien de vouloir débattre avec les militaires. Ce serait ridicule. Vous avez vu les militaires débattre avec les civils au Mali. Vous avez vu les militaires débattre avec les civils en Guinée. Vous avez vu les militaires débattre avec les civils au Burkina Faso. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ont un objectif précis. Ils n'ont pas pris le pouvoir pour venir jouer les yo-yo avec les hommes politiques. Ils n'ont pas pris le pouvoir pour venir jouer les yo-yo avec les hommes politiques. Ils ont pris le pouvoir parce qu'ils doivent travailler. Nous accusons un retard de près de combien d'années? Un sérieux retard de près de 25 ans. Pendant que les autres étaient en train de voler, nous on était là en train de se laisser endormir, en train de se laisser enfumer par Ali Bongo et toute sa clique. Ali Bongo et toute sa clique. Hein? Pendant ce temps, les autres étaient en train de se développer. Et c'est ce que j'essaie de voir, c'est ce que je vois avec ces activistes. Le pays aujourd'hui est en chantier. Le CTRI travaille. Le CTRI a un chronogramme qu'il est en train de respecter. Pendant ce temps, il y a des activistes, vous êtes en train de distraire les gens avec les histoires de Pianga. Les histoires de Pianga, ce n'est pas des histoires politiques. On le sait. Moi, je l'ai écouté aujourd'hui dans un TikTok. Et vous, les TikTokers, là, au lieu de lui poser des vraies questions, les raisons pour lesquelles il est convoqué au tribunal, vous rentrez dans les histoires de vigile service, vous rentrez dans les histoires que, oh, voilà, tu étais avec Ali Bongo, voilà ceci, voilà. Non, mais c'est pas ça le problème. Et je constate que Pianga est devenu un activiste. Vous voyez que les mêmes activistes, vous voulez recommencer les mêmes choses. Vous nous avez distraits pendant que d'autres activistes marchaient sérieusement au Trocadéro.
marcher sérieusement au Trocadéro parce qu'il fallait qu'on chasse Ali Bongo. Mais il y a ceux qui étaient là en train de distraire les Gabonais. En amenant des histoires. Parce que l'histoire de Pianga, c'est une histoire de slip. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec le problème des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités. Pourquoi vous voulez que les Gabonais focalisent leur attention sur une affaire de slip? Parce qu'il est porté plainte, on lui a porté plainte. Pourquoi? Pour mœurs. On l'accuse d'avoir sorti la fille de sa femme ou quoi. C'est une affaire de mœurs. Vraiment, ça ne nous intéresse pas. Mais vous n'allez pas. Vous ne viendrez pas exposer ça dans les réseaux sociaux pour attirer l'attention des Gabonais comme si c'était un truc important. Voilà des choses importantes que nous avons. Nous avons des choses importantes en ce moment ici. Voilà. Voilà ce que Robin dit. Marine Le Pen est débat avec des députés. Mais ici, Alain Claude, il met des barrières. Justement, moi je vous dis, s'il met des barrières, c'est parce qu'il n'est pas capable. Il n'est pas capable de débattre. C'est quelqu'un qui a un petit cœur. Il n'est pas capable de débattre. Il n'est pas capable de débattre. Je suis son frère, je sais de quoi je parle. Il n'est pas capable de débattre. Il a cette réponse à tout. En fonction des questions que vous lui posez, que des réponses soient fausses ou vraies, c'est pas ça le problème. Mais il ne peut pas débattre. Il a passé son temps à faire des conférences de presse, alors, machin, dès qu'un journaliste, et quand un journaliste essaie d'aller un peu plus loin, ben, il intimide. Mais il faut débattre, il faut t'asseoir sur un plateau de télévision, on te voit assis avec un adversaire, vous êtes en train de débattre, voilà. Il ne peut pas. Il demande un débat. Tu demandes un débat à un militaire. Vous allez débattre de quoi? Vous allez débattre de quoi? Tu demandes un débat à un militaire. Vous allez débattre de quoi? Toi, tu as fait de la politique ton job. Le militaire, lui, n'a pas fait de la politique son job. C'est comme si le militaire aussi te prenait, il t'amène sur son terrain. C'est comme si te prenait, il t'amène aussi sur son terrain militaire et te dit, bon voilà, si je te donne une calache, est-ce que tu arriveras à manier une calache? Si je te donne ça, est-ce que tu arriveras à faire ça? Il choisit les gens avec qui il veut débattre. Parce qu'il sait que ces gens-là, ce ne sont pas des experts en politique. Comme l'a dit le président. Le président a dit quoi? Il dit, moi je sais construire. Nous savons régler les problèmes des Gabonais. Nous ne savons pas faire la politique. Quand il dit politique, c'est le mensonge. Hein? La politique dont le président parle là, c'est le mensonge. Enfumer les Gabonais. Enfumer les Gabonais. Enfumer les Gabonais. Enfumer les Gabonais. Mentir aux Gabonais, non, voilà, il y aura ceci, il y aura... Non. C'est terminé. Il faut qu'il réponde à Bertrand Zivi. Maintenant, je viens de voir un post là, une affiche, il va en Europe pour faire, tu vas en Europe pour faire quoi? Ça se passe ici. Quand je vous dis que le gars ne sera pas candidat, il démarre une tournée en Europe jusqu'au mois de mars. Alors que la campagne normalement commence au mois de mars. La campagne commence au mois de mars. Hein? La campagne commence au mois de mars. C'est là où lui s'en va en tournée en Europe. Tu vas faire le tour du Gabon. Tu vas faire le tour de la... Tu vas faire le tour. Vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit que quand tu dépèces la poule, le canard voit. Et le canard fait attention. Vous nous avez dépécé de 2016 jusqu'en 2023 avec Ali Bongo. Les militaires étaient là, ils vous regardaient. Ils vous regardaient comment vous étiez en train de nous dépécer. Maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour. On ne pleure pas, les gars. C'est interdit de pleurer. C'est strictement interdit de pleurer. On ne pleure pas. Nous, on a pleuré en 2016.
En 2015, alors, on a commencé à pleurer en 2015. Quand on a perdu Mbouloubeka. Et quand on a perdu ceux qui sont morts au QG du président Pény, on a pleuré. Mais vous qui avez la force, vous qui avez la force, on vous demande maintenant de ne pas pleurer. Ça sert à rien de voyager. On a vu ça. On a vu le président Ping faire ça. Et puis RFI, moi je vais vous mettre en garde. Quand Jean Ping combattait, RFI ne venait jamais interviewer Jean Ping. Jamais. RFI, TV5 Monde, France 24, on leur avait strictement interdit. Vous qui dites que le CTRI fait pire que le PDG. Moi, j'étais à côté de Jean Ping. RFI ne venait jamais interroger Jean Ping. France 24, TV5 Monde. Mais regardez, Jeune Afrique, ils vont jusqu'à chez Ali, aller faire l'interview chez Ali. Chaque semaine, Bilivisé doit sortir à RFI ou bien à Jeune Afrique. Ou à TV5 Monde. Il multiplie les conférences de presse parce qu'il sait que il a la presse internationale qui est là pour récupérer ces éléments pour faire passer ça. Or, eux, ils avaient interdit, cette presse internationale, d'interviewer Jean Ping. Faites attention, vous n'allez pas nous déstabiliser. Nous soutenons notre CTRI. Le CTRI est venu libérer le peuple gabonais. Le CTRI n'est pas venu libérer les Français. Les Français ici, c'était les amis d'Ali Bongo. Vous avez compris? On vous voit clair, nous ne sommes pas des maboules. Parce que moi, j'étais à côté de Jean Ping. En aucun moment, je vous ai vu venir interviewer Jean Ping. Vous savez bien qu'Ali Bongo n'avait pas gagné l'élection. Et vous saviez bien qu'Ali Bongo n'avait pas de côte. Mais vous étiez en train de tout faire. Tout ça à cause de quoi? À cause des gens comme les Bilivisé, à cause des gens comme les Sylvia. Et vous recommencez à chaque conférence de presse de Bilivisé. Vous retentissez ça à l'international. Parce que vous pensez qu'il peut faire quoi? Vous pensez qu'il peut faire quoi? Il peut changer quoi? Il peut créer quoi? La libération du Gabon. Le CTRI est venu libérer des gens comme moi. Comme tous ces jeunes Gabonais. Qui ont de l'espoir aujourd'hui. Le CTRI n'est pas venu libérer les Bilivisé. Vous voyez bien que pendant que certains sont en manque d'argent, lui prépare des voyages pour aller à l'intérieur du pays pour faire le tour du Gabon. Lui prépare des voyages pour faire le tour d'Europe. Ce qui n'a pas de problème. Donc on n'a pas les mêmes problèmes. Ne venez pas nous embrouiller avec eux. Je crois qu'il a déjà fait son temps. Ça fait 14 ans qu'il était à côté d'Ali Bongo. 14 ans, c'est pas 14 jours, c'est pas 14 semaines, c'est pas 14 mois. C'est pas 14 trimestres, ni semestres. C'est 14 ans. Et Dieu seul sait ce qu'il a amassé comme argent en 14 ans à côté d'Ali Bongo. Parce que si la Young Team s'est servi avec des tractopelles, je suis à peu près sûr que lui aussi, il se servait avec des caterpillars. Donc, mesdames et messieurs, on n'a pas besoin de distractions. On veut voir notre pays évoluer. Moi, je l'ai dit. Léon Ba, c'était le président de nos grands-parents. Omar Bongo, c'était le président de nos parents. Ali Bongo aurait dû être le président, notre président, le président des gens de ma génération et un peu moins. Mais Brice Oligui Nguema aujourd'hui, c'est le président de nos enfants et de nos petits-enfants. Tout ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Il fait tout pour embellir le Gabon, il fait tout pour construire le Gabon, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne rêvons plus. Les gens de notre génération, nous ne rêvons plus de voir un Gabon où il va y avoir des tramways, il va y avoir des métros. Ce sont nos enfants maintenant qui vont rêver, qui doivent rêver de ça. Brice est en train de se battre pour que nos enfants soient à l'aise. Donc, l'enfumage politique là, c'est terminé.
l'enfumage politique s'est terminé. Voilà pourquoi nous devons nous organiser en rang serré pour que cette élection-là, que Brice le remporte au maximum à 80%, au minimum à 75%. Ah oui, parce que nous devons lui donner la force. Ce n'est pas une élection. Vous avez vu Ali Bongo, il n'a pas fait d'effort. Il se battait là pour se maintenir au pouvoir parce qu'il devait voler de l'argent, voler nos richesses avec sa femme et ses enfants. Or, nous devons donner la force à Brice pour que Brice comprenne que 75 ou 80% des Gabonais ont voté pour moi. Je dois sortir en vampire si c'est possible pour transformer le Gabon. Pour transformer le Gabon. Ce n'est pas les bêtises d'Ali Bongo. Ali Bongo, lui, il savait qu'il ne gagnait pas l'élection, mais il s'imposait là de force. Donc, on n'avait pas de compte, il n'avait pas de compte à nous rendre. Qu'il ne nous construise pas des écoles, des universités, des routes, des hôpitaux. Il sait que lui-même, il s'est battu avec ses mercenaires pour prendre le pouvoir. Dans les urnes, on n'a pas voté pour lui. C'était ça le truc. Dans les urnes, on n'a pas voté pour lui. Donc, il n'avait rien à cirer. Mais ça ne va pas être le même cas. Regardez ce que Brice Adabo a déjà commencé à faire, sans être élu. Regardez ce qu'il a fait. Il trouve un pays au sous-sol. J'ai vu aujourd'hui la grève des salariés de la Poste. C'est des gens qui sauvent depuis plus de 10 ans. Une situation causée par Ali Bongo et ces gens qui ont mis la Poste. C'est la première fois qu'on voit ça dans le monde. Une Poste qui est pratiquement en faillite, causée par le pouvoir PDG d'Ali Bongo et ses sbires. Les fonctionnaires de la Poste traînent parfois 2 mois, 3 mois sans salaire. Ce n'est pas de la faute du CTRI. C'est de la faute des gens, tous ceux qui font le bruit là aujourd'hui, qui essaient de se faire passer pour des nouvelles personnalités politiques, alors qu'ils ont tué la Poste. Dans quel pays on a vu la Poste à genoux? En Afrique ici. Dans quel pays? Dans aucun pays on a vu la Poste à genoux. Il n'y a qu'au Gabon qu'Ali Bongo a réussi. Vous voyez que le nom qui lui avait été attribué, le nom d'Iboubou, était un nom, c'était un nom vraiment qui était à sa dimension, parce qu'un Iboubou, c'est un gaspilleur, c'est un gorille, il casse tout, il gaspille tout. Comment mettre une poste il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une société d'État qui est aussi représentative que la Poste. Elle est dans tout le Gabon. Je crois que c'est dans 54 départements. Hein? Dans 54 départements. Comment on peut mettre une telle entreprise en faillite? Parce que les gens, ils prennent l'argent des épargnants. Et ils sont incapables de rendre. Voilà dans quel état. Quand je vois les gens, oh, on préfère Ali Bongo. Quand Ali Bongo était là, ce n'était pas comme ça. Mais vous avez des problèmes. Quand Ali Bongo était là, ce n'était pas comme ça. Vous savez combien de milliards ils doivent aux épargnants de la Poste? Près de 40 milliards. Hein? Vous qui dites que quand Ali Bongo était là, vraiment, c'était mieux. Tout le monde crie, les entreprises ont fermé. Regardez l'hôtel Rendama. Regardez l'hôtel Rendama. Des hôtels qui faisaient la fierté de notre pays. Il a fallu qu'Ali Bongo soit président de la République pour tuer l'hôtel Rendama. Regardez l'hôtel Rapotombo. Il a fallu qu'Ali Bongo soit président de la République pour tuer l'hôtel Rapotombo. Regardez la cité de la démocratie. Il a fallu qu'Ali Bongo soit président de la République pour détruire la cité de la démocratie. Vous qui dites que Ali Bongo était mieux. Ali Bongo était mieux. Parce que simplement, vous êtes une bande de jaloux et vous ne savez pas ce que vous dites. Quelqu'un qui est venu détruire le pays. Détruire le pays. Regardez les gens qu'on a arrêtés là, qui transformaient l'or
Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils font ça depuis. Et ils faisaient ça au su et au vu de Sylvia Bongo, Ali Bongo et toutes ces personnes-là. Ces gars-là faisaient ça depuis. Quand vous voyez la DGSS être derrière ces gens-là, parce que ces gens-là ont endormi, ils ont endormi nos forces de sécurité et de défense. Et il a fallu que la DGSS aujourd'hui montre au créneau. Vous voyez toutes les drogues qui sont saisies, tous les trafics qui sont saisis, parce qu'on sent que le monde était corrompu. Tout le monde était corrompu. On ne peut pas venir faire ça dans le pays des gens. Ça, c'est quel courage que les étrangers ont de venir faire des choses ici au Gabon comme si il n'y avait pas de gens ici. Moi, je ne sais pas si les Gabonais peuvent se comporter comme ça au Cameroun, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et autres. Comme je vois les étrangers se comporter ici. C'est incroyable. Mais faites votre commerce légalement. Mais ne rentrez pas dans des trafics. Faire venir de la drogue pour venir écouler ça ici au Gabon. Des choses à haut, c'est-à-dire que les gars, ils se lancent dans des business à haut risque. Parce qu'ils comptent sur quoi? Ils comptent sur la corruption. Qu'ils vont corrompre les forces de sécurité et de défense, qu'ils vont corrompre les douaniers. Mais vous savez qu'il y a 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Il faut que les sentences soient sérieusement lourdes pour ces gens-là. On calcule son âge. Vous avez quel âge? Oh, j'ai 50 ans. Ok, on te donne 50 ans. Comme ça, tu sors de prison quand tu auras 100 ans. C'est comme ça que ça doit se faire. Tu es venu faire le trafic. Qui t'a dit de venir faire le trafic? Le trafic de drogue ou bien le trafic d'or au Gabon. Tu as quel âge? Tu as 30 ans. On te met 50 ans. Comme ça, tu sors de la prison à 80 ans. Tu as tout perdu. Tu ne reconnais même plus tes parents. Comme ça, quand tu as 80 ans, quand tu sors de là, tu dis oui, ça c'est ce qu'on appelle la prison. C'est ce qu'on doit faire. Parce que les gens ne peuvent pas se permettre de venir faire. On autorise aux étrangers de rentrer chez nous. Ce sont nos frères africains. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, les gars. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que vous veniez faire des choses pas possibles. Il faut respecter le Gabon. Ça, c'est un abus de confiance. On vous donne la main et vous prenez le bras. C'est pas possible. On vous donne la main et vous prenez le bras. Vous avez compris? Donc, mesdames et messieurs, nous nous battons là. C'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Je ne me bats plus là pour moi. Je me bats pour mes enfants et mes petits-enfants. Nous, Ali Bongo nous a bouffé 14 ans. C'est dommage. Mais nous avons confiance au président Brice-Péter Oligui Nguema. Nous avons confiance à lui pour qu'il pour qu'il nous développe le pays. Pour qu'il développe le pays à nos enfants. Parce que ce sont ceux qui vont rester avec le Gabon. Hein? Le Gabon est immortel. Ce sont ceux qui vont rester avec le Gabon. Tu as compris? Ce sont ceux qui vont rester avec le Gabon. Donc, ça ne sert à rien de mettre les barrières sur les débats politiques. Oh, moi, je peux débattre avec tel, je ne peux pas débattre. Non, ça c'est... Ce sont des gamineries. Ce sont des gamineries, ça. Tout le monde débat en politique. Moi, je vois là. Comment ça s'appelle? Marine Le Pen, elle débat avec tout le monde là. Les anciens premiers ministres français. Je les vois là en train de débattre avec des députés de la gauche, de la droite, du centre. Je n'ai jamais vu un député dire non, non. De Villepin, je suivais de Villepin, il passait la dernière fois à LCI. Il n'a pas dit que non, mais moi j'étais Premier ministre, je ne veux pas débattre avec ceux qui... Non, 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 non. Il y a qu'au Gabon,
Et vous êtes là, vous êtes en train d'accepter ça. Et vous voulez faire de lui, non, c'est un grand débatteur. Quand il parle, je ne vois pas qui peut tenir. Je ne vois pas qui peut tenir. Vous l'avez déjà vu débattre. Vous avez vu, le Real a gagné ce soir. Le Real gagne ce soir, pourquoi? Parce qu'ils ont des joueurs talentueux. Et ils jouent. Pour que vous sachiez que tel est fort. Mais si tel ne joue pas, comment vous saurez que c'est un grand joueur? Ou bien c'est une grande équipe? Hein? Comment vous saurez que telle équipe c'est une grande équipe ou bien tel joueur c'est un grand joueur alors qu'il ne joue pas? Il est là seulement, il s'entraîne dans son stade. Si vous voulez démontrer que tel c'est un grand joueur, mais il faut bien que la personne soit en permanence en compétition avec les autres. Or, le monsieur est là, il ne compétit pas. Pas de compétition, il est là seulement, il parle seul. Oh non, il est trop fort. Oh non, il est... Non. On sait que tel c'est un grand joueur quand on le voit jouer dans son équipe. Mais il ne joue pas, il est là, il jongle le ballon sur place. Oh non, c'est un grand joueur. Il est là, il jongle seulement le ballon sur place. Tac, 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 tac. Il jongle le ballon sur place. Tac, 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 tac. Oh non, c'est un grand joueur. Mais le grand joueur ne se démontre pas par les jonglades. Le grand joueur, c'est quand on le voit, comme on a vu Mbappé ce soir, il a fait. Ça, c'est un grand joueur. Hein? Donc, si le bon monsieur veut être le Mbappé de la politique gabonaise, mais il faut bien qu'il joue. Il ne peut pas être le Mbappé de la politique gabonaise en jonglant seulement. Il est là sur place, il jongle seul, il a ses ballons, il jongle. Et puis, tout de suite, vous déduisez que c'est un grand joueur. Non! Le grand joueur, c'est ce que nous avons vu là. Il rentre à gauche, il rentre à droite, il lance là-bas, machin, tire, tête, but. Voilà, c'est ça un grand joueur. Hein? Donc arrêtez les gens, arrêtez de supporter les gens qui ne jouent pas. Et qu'elle a sur place, il jongle seulement, oh, c'est un grand joueur. Vous savez que dans des cirques, nous avons des jongleurs. Nous avons parfois des jongleurs au football. Est-ce que vous pensez que... Prends-moi l'eau chez Alioune, glacée. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui jongle, vous le voyez là, il jongle, il met le ballon là, ça descend, machin, tout. Vous pensez que si vous lui mettez... vous pensez que si vous lui mettez sur un terrain de football, il saura jouer? C'est pas parce que vous lui voyez faire des jonglades, il jongle, il se couche, il fait des trucs, machin, il fait passer le ballon au dos, ça passe par derrière. Après, vous allez stipuler tout de suite que c'est un grand joueur. Moi, je suis désolé. Le grand joueur, c'est celui qu'on voit sur le terrain en train de courir, il prend les ballons à gauche, à droite. Il prend les ballons à gauche, à droite, et puis tu prends pour faire aussi. Donc c'est ça. Hein? Mesdames et messieurs, c'est ça. On ne s'autoproclame pas grand débatteur, non, vraiment, s'il s'oppose à tel, il va écraser tel. Sur quelle base il va l'écraser? Vous l'avez vu débattre avec qui? Vous l'avez vu débattre avec qui? Tout de suite, vous insinuez parce que vous voyez le bon monsieur, il fait des conférences de presse tous les jours, il répond à des questions, il vient parler des émotions. On a fouillé mes valises, on a fait ci, on a fait ça, voilà, ils ont fait... On ne pleure pas. On a fouillé mes valises, mais mon frère, nous aussi, hein, nos valises aussi avaient été fouillées, mais nous, on n'a pas fait de bruit. Quand on faisait le tour du Gabon, on avait jumping là. Ouvrez les sacs, on ouvre. Ouvrez les valises, on ouvre. Regarde. Après, on referme, on s'en va. Nzouba. Vous avez vu, non? On avait ouvert les sacs de Nzouba. Est-ce que vous avez vu Nzouba pleurer? Nzouba n'a pas pleuré que mon argent, il était là. Ils l'ont même filmé avec son argent. Pourquoi vous, quand vous, on vous filme? Parce que c'est vous qui dites que le CTRI, c'est le PDG. Ça, c'était les méthodes.
Ça, c'était les méthodes du PDG quand le PDG faisait ça aux autres. Bon, maintenant, le PDG n'est plus au pouvoir. C'est le CTRI qui est au pouvoir. Vous, maintenant, vous subissez ce que vous avez fait subir aux autres. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez exposé un Zouba jusqu'à le faire filmer avec des liasses d'argent. Un papa comme Zouba. Quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale pendant, je ne sais pas si c'est 20 ans ou 25 ans. Parce qu'il n'est plus avec vous. Vous jurez que vous allez humilier ce papa-là. Que vous allez humilier ce papa. Et vous l'avez humilié. Vous l'avez mis même en résidence surveillée. Tout le monde entier a vu. RFI en a fait ses choux gras. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon a été arrêté à la frontière avec des milliards. Hein? A été arrêté avec des milliards. Mais vous étiez content. Quand vous manipulez les militaires, quand vous manipulez les gendarmes et tout ça, là, les militaires, de faire ce genre de trucs, pourquoi maintenant, quand les gars vous font la même chose, vous venez crier, vous venez pleurer à la télé? Vous avez fait ça. Vous avez fait ça en Zouba. Vous avez même fouillé Toutouméman. Il revenait du Cameroun. Hein? Vous avez fouillé ses affaires. Des papas comme ça, des papas, des patriarches. Des gens qui avaient mis au Mabongo en haut. Vous étiez en train de prendre ces gens-là pour des petits-enfants. Humilier des papas. Pourquoi vous, quand on vous fait ça aujourd'hui, vous pleurez? Alors que vous avez fait ça aux autres. Et pas de moindre. Vous ne savez pas. Moi, quand j'ai vu l'image de Zobandam, j'étais choqué. Je ne sais pas combien de lives j'avais fait. Pour m'offusquer de cette façon de faire. Vous ne pouvez pas humilier des papas comme ça. Mais vous étiez content. Vous étiez content. Hein? Content d'humilier des papas comme ça. Vous étiez content d'humilier des papas comme ça. Maintenant, quand ça vous arrive aujourd'hui, vous faites des conférences. On m'a fouillé 30 fois. On m'a fouillé 50 fois. Mais vous, on vous a fouillé. Nous, on nous a suivis dans tout le Gabon. On prend les pirogues pour aller dans les lacs. On nous suit. On prend les pirogues pour traverser la mer, on nous suit. On prend des pirogues pour traverser le Goué, on nous suit. On prend des voitures pour aller dans le Gabon profond. Les gars ne nous ont pas suivis où? Ils nous ont suivis partout. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Les gars nous ont suivis partout. Vous nous avez vu venir pleurer. On n'a pas pleuré. Parce qu'on savait que on était un sérieux adversaire. Et il fallait s'attendre à tout. La preuve, vous avez commencé par bloquer les comptes de PIN. Pourquoi vous avez bloqué les comptes de PIN? C'est parce que vous saviez que PIN était en train de faire, PIN devrait faire sa tournée dans le Gabon et il devrait prendre son argent en permanence pour faire la tournée du Gabon. Vous avez bloqué, quand vous bloquez ses comptes, c'est pourquoi? C'est pour l'empêcher. C'est pour l'empêcher de tourner. On sait que l'argent, on fait la politique avec l'argent. Parce qu'il y a le carburant, il y a les voitures, il y a la logistique, il y a à manger, il y a les hôtels. Tout ça, ça se fait avec de l'argent. La preuve, vous étiez coincé dans un hôtel à Minzik. Pourquoi ce n'était pas votre maison familiale? Vous étiez là parce que justement vous avez payé cet hôtel. Nous aussi, c'était la même chose. Mais on a vu PIN, on a vu, vous avez bloqué les comptes de PIN, vous avez vu PIN crier. PIN n'a pas crié. Il savait. Il savait qu'il avait affaire à des diables. Donc, tout pouvait arriver à tout moment. Voilà pourquoi il nous donnait constamment des conseils.
Attention, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont même infiltré des filles dans nos délégations. Ils ont infiltré les métis, ils ont infiltré les noirs. Voilà, pensant que Ping allait s'amouracher avec ces filles-là. Jamais. Le gars les voyait clair. Les gars les voyaient clair. Vous, il a suffi qu'on vous fasse près de 30 barrages. C'est maintenant que vous savez qu'il y a près de 30 barrages. Quand il y a eu la Covid, là, c'est pas vous qui avez mis les barrages, là. Quand il y a eu la Covid. Hein? Quand vous étiez en train quand vous avez fait le couvre-feu à 2 ans, c'était pas vous. Non. Soyons sérieux. Aujourd'hui, vous venez pleurer. Nous, on avait chaud. On nous a coupé des arbres sur la route, scié les ponts, nous pourchasser, jusqu'à ce qu'une voiture est allée faire l'accident, tomber dans un ravin. Parce que la voiture là voulait tellement nous suivre partout. On apprend seulement qu'ils sont hospitalisés, ils sont à Missa. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, vous venez pleurer. Oh, on n'a jamais vu ça. À l'époque d'Ali Bongo, on n'a jamais vu machin. Mais vous savez qu'on est en situation exceptionnelle. Ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Ce n'est pas les civils. Nous, on se plaint parce que vous n'étiez pas un régime militaire. Vous n'étiez pas un régime militaire. Donc, et vous étiez en train d'utiliser les militaires pour faire du mal au peuple gabonais. Or, eux, ils sont militaires. Ils ont raison de vous fouiller. Nous sommes en régime. On sommes en régime exceptionnel. Ce n'est pas parce que nous avons des militaires qui sont... Je vous dis que renseignez-vous sur la transition au Mali, en Guinée et au Burkina. Les hommes politiques ne toussent même pas un peu. Renseignez-vous. Ou bien, voyez, avec la société civile, les hommes politiques ne toussent pas. Mais ici, vous avez la chance, on voit des gens qui passent dans les plateaux de télévision, qui font des conférences de presse, qui font machin, qui racontent tout et n'importe quoi des militaires, qui défient même des militaires. Mais au Mali, même les radios périphériques sont à la gloire des militaires. Tu ne peux pas aller raconter tout et n'importe quoi là-bas, sur une chaîne périphérique, au Mali, au Burkina et en Guinée. Jamais. Au Gabon, on voit des partis politiques qui installent les cellules, qui font des trucs, qui font machin. Les militaires ne vous empêchent pas. Mais n'abusez pas. N'abusez pas. C'est un pouvoir militaire. Ce n'est pas un pouvoir civil. Ceux qui ont pris le pouvoir, le 30 août, c'était les militaires, ce n'était pas des civils. Maintenant, si les gars disent que bon, nous sommes un petit peuple, on ne va pas mettre les gens en prison, on ne va pas martyriser les gens, on ne va pas tuer les gens, on ne va pas brutaliser les gens, cela ne veut pas dire que ça vous donne le droit de vous permettre de tout. On vous donne la main, vous prenez le bras. Ça, c'est de l'abus de confiance. Vous décidez de faire le tour du Gabon, vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les Gabonais sont en train de se battre, ils sont en train de développer le pays. Regardez comment on est en train de faire la route Mouila-Yetou, la route de Mimongo, la route de Malinga est en train d'être refaite en latérite. La route de Mabanda, la route de Mongo. Et puis vous allez circuler. Quand vous étiez Premier ministre, vous n'avez pas circulé sur ces routes. Même pour aller à Makoko, c'était maintenant l'avion. Même dire que bon, allons-y pas en voiture, hein, on va pas aller en voiture. C'était maintenant l'avion. Maintenant, comme vous n'êtes plus rien, vous décidez maintenant de faire. Moi, j'ai écouté un gars du Grand Nord là qui a parlé hier. Il avait bien raison de vous avoir chassé. Quand vous étiez Premier ministre, vous avez tous les leviers. Vous n'avez pas fait le tour du Gabon. Maintenant que vous n'êtes plus rien, vous voulez maintenant faire le tour du Gabon pour enfumer les gens. Non, ils ont raison. Ils ont raison de vous chasser. Vous étiez Premier ministre. Un Premier ministre, vous êtes national.
Vous pouvez aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a des situations là-bas, vous partez, il y a des situations là-bas, vous partez. Vous ne voyez pas comment donc Simaï. Aujourd'hui, il est en Dendé, demain, il est à Mouila, demain, après, demain, il est là-bas, machin. Voilà, c'est ça le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est pas celui qui est là, il joue les beaux, il fait des conférences de presse, et il fait croire aux gens qu'il a réponse à tout, machin. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, le gars, il fait chaud. Puis l'eau, rien ne dépasse l'eau, les gars. Rien ne dépasse l'eau. Même pas le jus. Même pas la bouffe. Bon, il se fait quand même tard.